Grâce à KissKissBankBank, toute l'équipe de KO International organise cette collecte de fonds avec l'objectif de pouvoir prochainement bâtir un nouveau site. Cet outil nous permettra de gagner en visibilité afin de mieux faire connaître nos travaux. Nous pourrons ainsi mieux signaler les ouvrages de nos collections et nous serons en mesure de diffuser plus largement nos analyses en 5 langues: anglais, arabe, chinois, espagnol et français. Enfin, nous pourrons plus facilement inciter un large public passionné par les relations internationales à venir assister à nos tables rondes et à nos séminaires. Mais comme nos recherches et publications s'inscrivent dans le cadre du transnationalisme, il nous apparaît nécessaire d'exposer plus avant les grandes lignes de ce courant théorique, indispensable à nos yeux pour bien comprendre aujourd'hui l'état du monde. La dichotomie qui a existé durant des siècles entre l'interne et l'international, ou si l'on préfère entre la politique intérieure et la politique extérieure, cette dichotomie ne correspond plus aujourd'hui à la réalité. Ce qui frappe au contraire, c'est le passage de l'une à l'autre, la porosité entre l'une et l'autre, l'intrication entre l'une et l'autre, au point qu'il faille recourir à ce préfixe trans plutôt qu'à celui d'inter. Comme membre de l'école transnationaliste, nous estimons que la scène internationale n'est plus aujourd'hui interétatique, c'est-à-dire limitée aux relations existant entre les États. Au contraire, elle est marquée depuis plusieurs décennies déjà par l'irruption de nouveaux acteurs. Des acteurs hors souveraineté, pour reprendre l'expression de James Rosno, les ONG, les organisations interétatiques, les firmes, les compagnies d'assurance, les compagnies de sécurité, les banques, les réseaux d'experts, les individus, les organisations mafieuses, etc. Bref, des intervenants multiples et hétérogènes qui échappent désormais au contrôle des États. Ils peuvent même parfois les mettre en échec dans l'accomplissement de leurs principales fonctions régulatrices. Par exemple, les individus disposent à présent de possibilités d'intervention directe sur la scène internationale. Ils sont plus mobiles, moins disposés qu'auparavant à reconnaître leurs liens d'allégeance nationale. C'est pourquoi, dans certaines situations, ils réussissent à s'imposer de manière significative. Comme membres de l'école transnationaliste, nous considérons également que l'intensification des flux qui traversent les frontières nationales est tout à fait capitale, vraiment déterminante, qu'il s'agisse de flux matériels ou immatériels, de flux de biens ou de flux de personnes. Par conséquent, il s'agit de prendre particulièrement en compte le poids des facteurs économiques dans les échanges internationaux afin de montrer leur impact sur les relations transnationales. Il s'agit de s'intéresser aux interactions qui existent entre tous les types d'acteurs. Nous consacrons donc notre attention à l'interdépendance complexe qui les relie les uns aux autres, ce qui est plus pertinent que de mener des recherches uniquement centrées sur l'action diplomatique et militaire des États. En résumé, nous approfondissons des pistes de recherche initiées en leur temps par les politistes américains Robert Keohane et Joseph Nye, ou encore par la politiste britannique Susan Strange, fondatrice de l'économie politique internationale. Vous l'aurez compris, le transnationalisme représente un puissant cadre d'analyse. C'est un paradigme global qui prend en compte et intègre à la réflexion tous les bouleversements intervenus ces dernières décennies sur la scène mondiale. À ce titre, il contribue à explorer la complexité du monde.